tomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo. Totomboli kombo na yo. Totomboli kombo na yo. Totomboli Est-ce que nous pouvons élever le nom de Jésus en acclamant très fort le puissant nom de Jésus? Il nous a été donné sous le ciel aucun autre nom par lequel nous serons sauvés. Le nom de l'Éternel est une tour forte où le juste s'y réfugie. Ceux-ci se confient sur leurs chars et leurs chevaux. Mais nous, c'est dans le nom de l'Éternel que nous nous confions. Et il s'élève et il tombe. Mais nous, nous tenons debout. Car l'Éternel est avec nous. Père, bénis ces assises. Bénis ta parole. Merci pour le ministère des anges à l'œuvre. Merci pour l'onction prophétique ce soir. Merci de nous donner les mots qu'il faut afin que nous exprimions ta pensée. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Avant que je n'entre dans la voiture pour venir en ces lieux, le Seigneur a commencé à me rappeler des choses sur l'église de mon pays. J'ai essayé de me détendre pour ne pas y penser. Et pour ne pas ressentir la peine que cela apportait dans mon esprit et dans mon cœur. Jusqu'à ce que j'arrive ici encore. Et que Dieu me rappelle ces choses. C'est au sujet de la responsabilité de l'église du Congo. Il est vrai que nous avons beaucoup de promesses dans ce pays. Il est vrai que des promesses sont attachées non seulement à la nation, mais à l'église qui se trouve dans cette nation. Il est vrai que nous avons conscience que les richesses que nous avons ont été accordées à dessein afin d'être une provision pour les nations, mais aussi un véhicule financier pour l'évangile. Plusieurs parlent en utilisant les Saintes Écritures pour montrer la place du Congo dans les Saintes Écritures et dans le calendrier prophétique de Dieu en ce temps de la fin. Et de plus en plus, plusieurs prophètes sont passés dans ce pays. Et plusieurs de ceux que nous avons eus ont annoncé les choses que Dieu voulait faire à travers l'église de ce pays pour évangéliser les nations. Des hommes comme T.L. Osborne sont passés. Avant lui, un fils à lui, Aïdine Abala, a annoncé des choses sur ce pays. Des hommes même comme dans mes recherches, Smith Fogelsworth ont annoncé des choses sur ce pays. Des prophètes venant d'Australie, des États-Unis ont annoncé des choses sur l'église de ce pays. La conscience de ces choses est la présence dans nos mémoires. Mais de plus en plus, les années sont en train d'avancer. Les actes que nous posons sont en contradiction avec la conscience que nous avons de ce que Dieu attend de nous. Lorsque Dieu parle de mission, où sont les missionnaires que nous préparons? Lorsque Dieu parle de la relève, où est la relève que nous préparons? Nous nous contentons de la prospérité au lieu de viser la postérité. Lorsque Dieu parle de l'évangélisation des nations, où sont les centres qui donnent promotion
attention à la mission et à l'évangélisation. Et les années passent. Elle passe peut-être pour nous avec négligence, mais elle ne passe pas pour Dieu avec négligence. Parce que Dieu court derrière ses desseins. Et Dieu a un calendrier qu'il doit respecter. Il y a un timing fixé par rapport au dessein qu'il a prévu pour le retour de son fils. Et si les promesses ne suffisaient pas, et si la grâce ne suffisait pas, et si le choix de Dieu sur nous ne suffisait pas pour être les personnes que Dieu s'est choisies, consultons l'avenir, consultons s'il vous plaît le passé, et nous ferons des hommes et des femmes qui étaient le choix de Dieu mais qui ont été disqualifiés à cause de leur négligence des desseins de Dieu. Et il lui rappelait Matthieu 21, l'histoire de ce maître de la vigne qui a planté une vigne. Premièrement, il a planté la vigne. Deuxièmement, il a entouré d'une haie. Troisièmement, il a creusé un pressoir. Quatrièmement, il a bâti une tour pour que les sentinelles veillent sur sa vigne. Cinquièmement, il a confié cette vigne à des vignerons. Considérons ceci, ministre de Dieu. Avant de conjuguer le verbe choisir ou bien confier aux vignerons, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Avant que Dieu ne conjugue le verbe nous choisir, il dit je te confie, ou je te fais confiance, ou je te choisis. Dieu a conjugué plusieurs verbes en amont sur sa vigne. Parce que ce qui compte pour lui, ce n'est pas d'abord les instruments de sa vigne, mais c'est d'abord sa vigne en elle-même. Considérez l'investissement sur cette vigne. Il trouve la vigne, il plante la vigne, il entoure d'une haie. Considérez l'investissement qu'il y met, la protection dont il entoure cette vigne. Il creuse même un pressoir, il y met même des sentinelles. Après, il choisit des hommes à qui il donne la responsabilité de veiller sur la vigne, de la cultiver et d'en rendre le fruit autant convenable. Mes frères et sœurs, avant que Dieu ne nous choisisse, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Avant qu'il ne vienne en sens pour te parler, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Avant que Dieu vienne pour se révéler à toi, Église de Congo, il a conjugué plusieurs verbes avant cela. Parce que pour Dieu, ce qui compte, ce sont d'abord ses desseins et non d'abord les animateurs de ses desseins. Et lorsqu'il envoie ses serviteurs, on les a frappés par ceux qui viennent sur la vigne. Une deuxième fois, cela a été fait ainsi. Une troisième fois, il s'est dit par respect. C'est-à-dire que ces hommes ne le respectaient pas, ni les envoyaient, qui allaient pour recevoir un rapport. Il a dit j'enverrai mon fils, parce qu'ils auront peut-être du respect pour lui. Et ils n'ont fait aucun cas du fils. Ils l'ont traité comme nous le voyons dans les Saintes Écritures. Lorsqu'il viendra, que fera-t-il? Non seulement qu'il punira ses vignerons, mais il prendra la vigne et il la confiera à d'autres qui rendront le fruit en sa saison. Et le Seigneur m'a dit d'avertir l'église du Congo. Les promesses sur toi ne suffisent pas. Les visions prophétiques sur toi ne suffisent pas. Les apparitions des anges dans la vie de chacun ne suffisent pas. Tant que nous ne prendrons pas nos responsabilités afin de rendre les fruits de maturité au maître de la vigne, il est capable, à cause de ses desseins, de prendre le leadership qu'il a donné au Congo et de le confier à la Zambie
de la confier au Zimbabwe, de la confier à l'église d'une autre nation qui sera plus sensible et disponible afin de rendre les fruits parce qu'il court derrière ses desseins. Tu peux être Adam et créé à l'image de Dieu. Mais si tu ne prends pas tes responsabilités, un second Adam viendra, supérieur que toi, et il rendra le fruit des desseins originaux qu'il avait. Vous pouvez être Moïse, voyant Dieu face à face comme un ami, parlant à Dieu comme jamais aucun homme n'a parlé avec lui. Il sera en mesure, si vous ne considérez pas et vous ne respectez pas sa gloire, de prendre le leadership et de le donner à un Josué qui a toujours été avec vous. Lorsqu'il vous choisit Saül et que vous ne jouez pas votre rôle et manquez du respect aux choses sacrées, il est capable de vous dire que si vous étiez sur le chemin, il allait garder un roi sur votre trône. Et en ce temps-là, il choisira un David qui lui sera selon son cœur et rendra le fruit en sa saison. Si vous êtes Vachi et vous vous croyez indispensable, Dieu passera par Esther. Si vous êtes les Juifs, même les Juifs, il dit ceci au verset 43. Il dit: c'est pourquoi le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui rendra les fruits. Et il s'est tourné vers les nations. Et si vous êtes surtout la RDC et que vous ne prenez pas vos responsabilités, Église, vous allez passer à côté des desseins de Dieu. Vous serez des historiens parlant des choses que Dieu avait dites sur vous. Ministre de Dieu, nous serons des historiens parlant des prophéties que nous avons reçues. Mais nous passerons à côté des desseins de Dieu parce que personne n'est indispensable. Dieu peut se passer de nous. Écoutez-moi, si Jonas continue à s'entêter, je crois que Dieu allait susciter quelqu'un d'autre. Parce que le salut de Ninive était déterminé par le salut de Jonas. Imaginez-vous que Jonas réponde une fois seulement à l'appel de Dieu et dit: Seigneur, je m'en vais. Toute une nation allait être sauvée. Mais parce qu'il retardait l'appel de Dieu, il retardait le salut de tout Ninive. Et je crois que la responsabilité de la nation, c'est d'abord la responsabilité de l'église. Parce que si l'église est désordonnée, ça veut dire que la nation est encore désordonnée. Et Dieu commencera à juger la nation en commençant par observer l'état de son église. Parce que dans Ézéchiel chapitre 8, lorsque la gloire quitte le temple, elle quitte la ville et elle va au sommet de la montagne. Et je bénis Dieu parce que nous sommes au sommet de la montagne pendant 3 jours, où nous sommes à la rencontre de la gloire de Dieu. Voyons qu'il y a une différence entre Ézéchiel 8 et Ézéchiel 40. Et la gloire qui était partie, je crois qu'avant qu'elle revienne à la nation, elle reviendra dans le temple. Et je le prophétise au nom de Jésus. Et je crois que le fait que nous sommes dans cette conférence et que ça et là encore plusieurs se retrouvent afin d'être conscientisés par rapport à la responsabilité est un signe que nous prenons conscience de ce à quoi Dieu nous a appelés. Si nous sommes d'accord, nous pouvons dire Amen.